Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 8 octobre 2021, il est 8h25 et je vous propose donc une analyse suite à une demande du forum de la paire Forex USD CHF qui est assez complexe actuellement. Comme vous pouvez le voir, je démarre par l'annuel où on a très peu d'informations. Nous notons toutefois deux niveaux de prix très importants qui sont des chiffres ronds à 1 et à 0,9, nous avons la Tenkan qui est en plein cœur et la Kijun qui est beaucoup plus éloignée. C'est tout ce que je vais retenir de cette unité de temps. Passons au mensuel. En mensuel, comme vous pouvez le voir, les prix se situent dans un grand range que j'ai défini, vous voyez, entre ce point bas à 0,879 et ce point haut à 1,029. Ce qu'il ne faut pas négliger pour le moment, c'est qu'effectivement, on voit que les prix ont touché le bas du range, remonté, sont venus respirer sur la zone des 0,9 et semblent vouloir remonter. Effectivement, la Kijun à 0,939 semble un objectif excellent, mais ne négligeons pas la Chikou qui est venu au contact d'un plat SSB. Souvent on la néglige, mais important. Ce plat SSB est matérialisé, comme vous pouvez le voir, par des tirets jaunes. Et on va voir sur les unités de temps inférieures l'importance de ce niveau. Donc, pour moi, ce niveau est un niveau très important. S'il cède, on peut logiquement se dire que les prix monteront chercher la Kijun. Mais pour le moment, il n'a pas cédé. Et on remarque que ce niveau correspond, vous voyez, juste en dessous à la Tenkan annuelle que j'ai citée juste avant. En hebdomadaire, les prix sont encore une fois dans un grand range. Et on note effectivement qu'ils ne sont pas venus chercher la borne haute, mais cette fameuse SSB a repoussé les prix la semaine dernière, comme on peut le voir. Et actuellement, les prix, vous voyez, sont montés, ont touché cette SSB mensuelle, SSA annuelle, sont venus respirer jusqu'à la Tenkan hebdo, semblent vouloir repartir, mais on voit bien que c'est un yo-yo difficile à lire avec cette SSB hebdo en plein milieu. Je disais tout à l'heure qu'en mensuel, si les prix cassent la SSB, ils pourraient venir chercher la Kijun et par extension, on pourrait peut-être envisager un retour en haut du range hebdomadaire. Donc sur l'hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que les prix sont dans un yo-yo entre plusieurs supports et résistances. C'est assez compliqué. La Chikou est dans les prix mais sans contact, donc pas d'informations majeures sur celle-ci. En daily, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a eu un range, hop là, que j'aurais tracé ainsi, qui a été cassé, repli sur Kijun, et les prix sont repartis à la hausse, toucher cette fameuse SSB mensuelle. Et sous cette SSB mensuelle, ce n'est pas un magnifique chandelier de retournement baissier, évidemment, mais on voit bien la réaction qui a repoussé sur les prix sur la Kijun. Et actuellement, eh bien, on voit que les taux se resserrent, parce que les prix sont toujours coincés entre ce niveau SSB mensuel Tenkan annuel, la Kijun Daily qui correspond également à la Tenkan hebdo. Donc on voit, et en plein cœur, on retrouve la Tenkan Daily et la SSB hebdo que je remontre sous les prix. Hop là, cette SSB là que vous pouvez voir ici. Donc à mon sens, c'est relativement embouteillé et difficile à lire. Beaucoup de supports, de résistance, un mouvement haussier mais qui se heurte à des résistances qui repoussent. C'est pas facile, même si on pourrait peut-être, allez, je vais m'y risquer en direct, peut-être tracer un canal ou quelque chose qui aurait une pertinence, je ne sais pas trop. Vous voyez, peut-être celui-ci, on pourrait tenter. Est-ce qu'on a 2 points hauts, 2 points bas? Mais bon, les canaux, vous le savez, ce n'est pas ma spécialité, donc je vais m'abstenir puisqu'il n'est pas évident à mon sens. Mais là, ce qu'on voit déjà, c'est que c'est pas évident. C'est pas évident. Les prix sont en contact de la Tenkan, coincés. Enfin, non, comme je disais, mouvement, tendance haussière daily, oui, mais résistance, support et en plein cœur également des niveaux importants. En H4, on peut le voir, les prix se traduisent dans un grand range où on retrouve tous ces niveaux, vous voyez, la SSB mensuelle, la Tenkan hebdo, là c'est un support de prix daily, un support, pardon, pas de prix, hein. C'est un plat Kijun hebdomadaire, on retrouve la Tenkan daily et un autre support hebdomadaire, la SSB hebdo, vous voyez, on retrouve énormément ici d'informations qui sont très compliquées. Là, les prix ne sont pas venus chercher le bas du range H4, mais la Tenkan hebdo et la Kijun daily avaient fait support. C'est très compliqué. Donc là, à mon sens, on est dans la zone d'équilibre du range H4, entouré de supports et de résistance
tant que les prix seront dans ce range H4, ça me semble relativement risqué et incertain. Si je viens en H1, parce que, allez, pardon, je vais un petit peu vite. Si je regarde le H1, on se dit qu'on pourrait éventuellement, peut-être, comme on est sous résistant d'unité de temps supérieure, si on casse la SSB ici en clôture, on pourrait peut-être venir chercher, repartir à la baisse, je veux dire, en sécurisant le trade sur le premier support qui serait la SSB hebdo et revenir chercher, pourquoi pas, la Kijun ou le bas. Si on casse à la hausse, on montera. Mais là, c'est très compliqué. Et du coup, je vais passer sur les unités de temps inférieures où nous nous retrouvons dans un range H1. Et justement, on retrouve toujours cette Tenkan hebdo, la fameuse SSB hebdo qui est en plein cœur avec la Kijun H4. La cassure de ce range H1 serait pour moi très intéressante et très importante. Alors je l'ai tracé petit, ce range, mais pour moi la vraie zone serait celle-ci, le vrai range. Vous voyez, on a un petit range dans un grand range, parce qu'on voit bien la vraie zone d'équilibre de ce range H1 est ici, c'est la Kijun H4. Et on voit en fait que ce range est délimité par la Tenkan Daily et la Kijun Hebdo. Et je vous passe la Tenkan Hebdo qui est pile poil le contact qu'il y a eu en bas. À voir ce qui se passe sous ces réactions, si on observe un changement de retournement là sur ces niveaux. Alors, idéalement, une mèche au-dessus qui réintégrerait, mais là, les prix sont au contact de la Tenkan Daily, donc on est sous un niveau de résistance important. À voir. Ça me semble extrêmement risqué de tenter quoi que ce soit, comme je le disais, dans ce range H4. Et éventuellement tenter une rotation dans ce range H1 en sécurisant très vite en arrivant sur la zone d'équilibre, la zone d'équilibre du petit range éventuellement. Mais selon moi, il est beaucoup plus sage d'attendre la cassure de ce range H1. Voilà, que je vais matérialiser sur les plus grandes unités de temps, par exemple. Regardez. Alors, je vais virer le petit. Voilà. De ce grand range H1, là, voilà. Et je dirais tout simplement qu'on le voit ici en H4, parfaitement. Donc, s'il casse à la hausse, on pourrait repartir. S'il casse à la baisse, ce qui correspondra, voilà, à la Kijun Daily Tenkan Hebdo, mais on a le bas du range H4 ici présent. Très compliqué pour moi d'envisager quoi que ce soit sur cette paire. Donc parfois, quand c'est compliqué, vous le savez, il vaut mieux s'abstenir et ne rien faire. Ceux qui voudront tenter, eh bien, connaissent les risques et ça va être très compliqué de trouver des vrais espaces, même en intraday. Mais libre à chacun de choisir ce qu'il en veut. Voilà, très bonne journée. Au revoir.